3 ans du parti Alliance pour les changements du président Jean-Marc Kabound. Une question qui m'est d'être posée. La célébration a été faite le jeudi 24 avril dernier au siège de ce parti. Jean-Marc Kabound, vous l'avez suivi, qui est revenu justement sur la gestion du pays actuellement par le régime Tshisekedi, justement un discours qui a suscité des débats. Augustin Kabouya, le secrétaire de l'IDPS, ne pouvait pas rester silence, plutôt garder silence. Il a voulu répondre, oui, il a fait à Jean-Marc Kabound, qui lui accuse aussi de beaucoup de choses, qui parle de la cause de son départ, de son caractère égoïste, selon lui, justement. Aujourd'hui, que pensez-vous de cette manière de faire les choses? Est-ce que c'est justement un rendement de compte de la part d'Augustin Kabouya, qui beaucoup pensent qu'il a commis une erreur, certainement en disant que Kabound avait quitté l'IDPS parce que à cause de l'intérêt lié au carré minier, on dit que le président Tshisekedi, lui, il est devenu gestionnaire de ces trucs qui l'ont bien. La justice d'aujourd'hui est instrumentalisée parce qu'avant qu'une personne puisse sortir de la prison, il doit aller demander pardon au président Tshisekedi. Alors, on en parle dans cette émission. On va se revenir sur ces accords de principe, accords de paix. Jusque-là, entre la RDC et le Rwanda, oui, c'était fait devant le secrétaire général commun américain. On avait suivi cette image-là où la partie congolaise était représentée par la ministre des Affaires étrangères. Mais aussi l'autre fois, quand on avait annoncé que les bancs d'un 23 avaient quitté, avaient pris la décision de se retirer de la table à Doha, justement, quelques jours, la situation a été passée par la main en culpa où les 1-23 avaient accepté de revenir, même un communiqué qui a été lu à la télévision nationale par la porte-parole du président de la République, alors que lui, le président Tshisekedi, ne jurait de ne pas négocier avec le 1-23, qui d'ailleurs qualifié comme ses patents, qui ne pouvait pas négocier avec ses patents. Alors, c'est mais en culpa du gouvernement congolais, est-ce que c'est une erreur? Il s'agit d'une faiblesse ou bien d'une force justement au nom de la paix qui va permettre au peuple congolais de retrouver cette paix, nos frères de l'Est, de vivre en toute quiétude. Interface, premier numéro de la semaine, messieurs et dames, vous nous suivez en direct de CML13 Télévision, votre chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Réel plaisir de vous retrouver. Bonsoir Sarah. Bonsoir Daniel Roland-Lay, bonsoir à notre invité du jour et bienvenue à toutes ces personnes qui ne cessent de renouveler leur confiance en suivant cette émission Interface. Alors, il est porte-parole du Parti Alliance pour les changements, les très intelligents Guy-Roger Ngoï. C'est avec lui qu'on va essayer de répondre à toutes ces questions, d'analyser sur les thématiques qu'on va annoncer ici. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir cher Daniel Roland, bonsoir Madame Sarah. C'est un plaisir pour moi de recevoir toujours votre invitation. Et donc à votre invitation, je ne peux que m'incliner pour venir communiquer. Alors d'entrée de jeu, vous avez célébré le 3e anniversaire de votre parti politique le jeudi 24 avril dernier. Que peut-on retenir de cette célébration, de cette activité, et justement aussi du discours du président à Kabound qu'on va analyser ici dans les fonds et pourquoi pas en ce qui concerne la forme. Merci beaucoup cher Roland pour cette occasion que vous me donnez de m'exprimer. En effet, je suis très flatté de savoir que nous allons examiner enfin les discours du président, puisque ce discours, bien entendu, a été prononcé à l'occasion du 3e anniversaire de notre formation politique. Comme vous le savez, notre formation politique a été créée le 24 avril 2022 et à cette occasion, le président Jean-Marc Kabound avait saisi l'occasion pour expliquer les contextes et les circonstances qui ont permis à la création de notre formation politique, à savoir la dégradation des conditions sociales de notre population, l'arrogance d'un régime qui était inconscient des décisions qu'elle était en train de prendre, l'effritement du tissu social du peuple congolais et les responsabilités face auxquelles il était mise. En réalité, le président Kabound était très conscient de l'attente du peuple congolais par rapport à la doctrine tshisekidiste. Je parle donc de la doctrine que nous a prêché Papa Étienne, conscient que le régime qui était en place, le régime pour lequel lui avait concouru à l'ascension au pouvoir en 2018, faillissait totalement à leurs objectifs, faillissait totalement à leur mission. Il était donc
nécessaire pour lui de proposer une solution alternative. La solution alternative, c'était l'Alliance pour les changements. Cette Alliance pour le changement, ce parti qui a été créé par plusieurs fils du pays, plusieurs Congolais intègres et honnêtes, n'a que pour seul objectif permettre à la population congolaise de profiter équitablement des ressources du sous-sol. Essayer de ramener le niveau du social congolais à un niveau acceptable tel que Papa Etienne nous l'a prêché. Et c'était donc ça le principal message du président Kabound lors de cette activité qui s'est tenue le 24 avril à l'esplanade de notre siège. Il était question de rappeler les conditions, les causes qui ont conduit à la formation de ce parti politique. Après avoir rappelé les causes, après avoir remercié tous les militants d'avoir résisté aux intimidations, d'avoir fait face aux menaces, d'avoir réussi à relever le pari de la souffrance que nous avait imposé ce régime, aujourd'hui nous soufflons nos 3 bougies, et nos 3 bougies, nous les soufflons avec une lueur d'espoir. La lueur d'espoir qui porte sur notre avènement au pouvoir en 2028, de telle en sorte que nous puissions implémenter intégralement ce que nous pensons pour le peuple congolais. Aussi, le président Kabound, comme vous le savez, dans son sens de vérité, n'a pas effleuré, n'a pas manqué l'occasion pour dire un mot sur la situation que traverse le pays, situation sécuritaire, situation alimentaire, toutes les difficultés que rencontre la population, a eu à trouver un temps par le président Kabound pour bien entendu les évoquer. Voilà un peu ce que je peux vous brosser en long et en large en liminaire en introduction de cette émission. Alors, M. Guy Rogier, mais pourquoi avoir invité la population à fêter cet anniversaire en étant debout? Ne pensez-vous pas que cela est plutôt indécent? Merci Madame Sarah. En fait, il faut retenir que l'organisation de cette activité a été chapeautée par une commission. La commission qui a été mise en place avait prévu un effectif de 15 000 personnes. Évidemment, si vous voyez à travers les images que vous pouvez balancer à l'intention ou soit à l'attention de nos téléspectateurs, vous verrez que les dispositifs sécuritaires qui avaient été mis en place initialement avaient fini par céder. Pourquoi? Puisque la foule qui était venue allait au-delà même des attentes, allait au-delà des estimations. Initialement, il y avait des places qui permettait à 15 000 personnes de s'asseoir, mais avec l'engouement, avec la foule qui était venue en grand nombre, les places ont fini par manquer et les curieux ont fini par déborder même la ligne sécuritaire qu'on avait eu à tracer pour permettre à ce que... Mais c'était possible aussi de solliciter le stade de Martyr, par exemple, sachant que le président Jean-Marc Kabound est plutôt un monsieur voulu mais aussi aimé. Il pouvait se dire bon d'accord, il y aura une foule, pourquoi pas essayer de fêter cet anniversaire au stade de Martyr, question de marquer aussi de ses empreintes. Dans chaque organisation, il y a toujours une évaluation pour permettre à ce que aux prochaines occasions que nous puissions nous améliorer. Ce qui est vrai, la commémoration ou la célébration de ce 3 ans d'anniversaire au sein de notre parti avait une symbolique. Nous avons voulu lancer un message. Le message était que l'Alliance pour le changement, qui a son siège à la 11e rue, est ouverte à tout le monde. Tous les partis politiques, tous les militants, tous les Congolais qui estiment être lésés peuvent venir à la 11e rue, siège bien entendu de l'opposition aujourd'hui, où le président Jean-Marc Kabound est en train de mener son combat. Est-ce que vous pensez que, en regardant, vous pensez que cette foule peut faire plutôt du président Jean-Marc Kabound dans l'avenir, bien sûr, en 2028, un président idéal pour ce pays? Parce que, je ne sais pas, il ne faut pas toujours tenir compte de la foule pour être convaincu. Très modestement, chère Madame Sarah, j'aimerais que vous puissiez avoir quand même la décence de reconnaître les efforts en termes de mobilisation, puisque vous le savez, que lorsque nous sommes dans l'opposition, mobiliser plus de 15 000 personnes dans la capitale, c'est chose très impossible. Et impossible pourquoi? Parce que vous le savez, que notre population aujourd'hui, notre population quinoise n'est plus naïve. La population sait filtrer les propos d'un opposant, sait voir, sait sentir qui dit vrai et qui dit faux. Mais elle est quand même curieuse de savoir ce que la personne dira, plutôt que de dire que la population n'est plus naïve. Est-ce que vous pensez que cela a bien avant été toujours de la naïveté? Nous avons assisté dans cette ville à plusieurs organisations de meetings ou de matinées des opposants. Ce n'est pas le même engouement que nous avons eu à voir ces jours-là. Nous avons vu plus de 15 000 personnes, s'il vous plaît,
pas des personnes, des simples passants, mais des personnes... Monsieur Le Feu Étienne Tshisekedi, il a eu à mobiliser aussi beaucoup de personnes, pourtant c'était un opposant à l'époque. Justement. De son vivant, bien sûr. Justement, Papa Étienne a eu à mobiliser plus de 15 000, 20 000, je dirais même 100 000 personnes. C'est parce que il était la figure emblématique de l'opposition. Aujourd'hui, si son fils idéologique est en train de marcher sur ses pas, à travers cette capacité de mobilisation du peuple congolais, en tirant la sonnette d'alarme, en éveillant la conscience de la population, la conscience collective, nous pouvons que lui jeter de fleurs et constater sa réussite. Comme nous avons vu qu'il est impossible aujourd'hui pour nous d'organiser une activité à l'esplanade avec l'espoir de recueillir 15 000 personnes fixes, nous allons prendre des dispositions pour qu'à la prochaine activité, que ce soit au stade de Martyrs ou Angélie Sainte-Thérèse. Comme ça, nous allons communier davantage avec notre population. Alors, depuis sa sortie de la prison centrale de Makala, vous pensez que ça a été une réussite, cette activité? Je dirais que c'est pas seulement depuis sa sortie, mais c'est depuis 2018. Vous n'allez pas me dire depuis 2018 jusqu'à ce jour quel est ce parti d'opposition qui a eu à faire un succès tel que nous l'avons enregistré. Soulignons que nous n'avons que 3 ans d'existence. C'est ce que le monde n'arrive pas à remarquer en fait. Nous avons 3 ans d'existence, mais nous sommes implantés au fin fond de la République. Et si on devait aujourd'hui mettre à la disposition de tous nos militants qui se trouvent en province des moyens de déplacement sûrs pour qu'ils puissent regagner la capitale, on aurait eu les villes de Kinshasa inondées. Avec les embouteillages, ça aurait encore été pire. Mais seulement avec la population quinoise, qui aujourd'hui est estimée, je pense, à 15 millions. Vous avez vu le plein que nous avons eu à faire. Et puis, ce qu'il faut souligner, c'était pas un week-end, c'était un jour ouvrable, un jeudi. Le jour où les gens sont censés aller travailler. Mais nous avons été capables d'enregistrer ce score. Ce score qui n'a jamais été atteint par l'opposition depuis 2018. Et donc, j'estime que humblement, nous devons reconnaître les efforts et l'aura du président Kabound au sein de la population quinoise, pour ne pas dire congolaise. Et donc, M. Kabound est finalement entré sur la liste des opposants de grande taille. De la plus belle de manière. Il faut déjà reconnaître que à l'avènement, ou soit les événements qui ont concouru à la candidature du président Félix, c'était en partie par la décision du président Kabound. En tant que leader de l'opposition déjà à l'époque, il avait demandé ou il avait dit au président Félix de retirer sa signature de cette aventure qui s'était déroulée à Genève. Et donc dans cette continuité, certaines officines obscures pensaient qu'en l'emprisonnant, on allait tuer ou soit on allait réduire son aura. Mais malheureusement, ils n'ont fait que raviver la flamme qui bouillonnait au sein des Congolais pour Jean-Marc Kabound. Aujourd'hui, tous les Congolais trouvent en Jean-Marc Kabound le leader incontestable de l'opposition, l'homme capable de concilier tous les opposants autour d'une cause. La cause c'est quoi? La paix en RDC. La cause c'est quoi? La bonne gouvernance. La cause c'est quoi? Les changements du social du peuple congolais. Mais on a comme l'impression, M. Guy Roger, que les communicateurs du parti de M. Jean-Marc Kabound sont plutôt à compter. C'est l'impression qu'on a. Non, je ne vous verrai pas les choses de cette manière. Il faudrait savoir que notre parti est très bien organisé. Nous avons différents départements à l'image, bien entendu, du gouvernement, qui règlent chaque domaine du parti. Nous avons un département chargé de communication, et au sein du département chargé de communication, vous trouverez plusieurs communicateurs. Hormis les communicateurs qui ont pour vocation ou qui ont pour obligation d'intervenir à travers les médias, bien entendu, à travers une ligne communicationnelle du parti, vous avez également des groupes d'appui à la communication du parti. Parmi ces groupes, vous avez les abeilles numériques, vous avez Intelligentsia, vous avez plusieurs partis, vous avez plusieurs groupes qui vous permettent, bien entendu, d'avoir en temps réel la communication du parti. Dire que nos communicateurs ne se font pas voir, je pense que ce serait peut-être accuser à tort ces compatriotes qui se battent bec et ongle pour propager l'idéologie, pour propager l'évangile selon Jean-Marc Kabound. Alors, proposer l'évangile selon Jean-Marc Kabound, dans son discours, Kabound est revenu justement, il a insisté, il a appelé au retour des opposants qui sont en exil, il a appelé à la libération des opposants, il parle même du retour de Kabila, c'est juste aujourd'hui. Kabound qui a combattu Kabila depuis des années avec l'UDPS, aujourd'hui réclamé les retours de Kabila ici à Kinshasa et d'autres opposants. Vous trouvez ça juste? Bon, il faut circonscrire le contexte dans lequel le président Kabound s'est exprimé.
Le président Kaboun s'est exprimé dans un contexte qui visait à la restauration de la paix. Il a présenté un schéma. Le schéma qui portait sur le processus de Lomé et le processus interne de Kinshasa. En effet, le processus de Lomé ne porte que sur un accord direct entre le président Tshisekedi et le président Paul Kagame pour obtenir les retraits de troupes rwandaises. Sachant que sans les retraits de troupes rwandaises, il sera difficile pour nous ici en interne de négocier entre nous Congolais. Pourquoi est-ce que nous le disons? Puisqu'il y a une nécessité que tous les fils et toutes les filles du Congo se mettent autour d'une table pour traiter des questions sécuritaires du pays, pour traiter des causes profondes de ce conflit. Et on ne peut pas se retrouver autour d'une table en omettant certains Congolais, à l'instar de Moïse Katumbi, à l'instar de Joseph Kabila, à l'instar de Franck Diongo, à l'instar de Pero Luara. Pourquoi? Puisque le retour de toutes ces personnes contraintes à l'exil sera un signal fort de la cohésion nationale que nous sommes en train de chercher. Il est très indispensable à l'heure actuelle que nous puissions jouer sur la cohésion nationale pour réunir toutes les filles et tous les fils du pays autour d'une table pour discuter des causes profondes de ces conflits afin de mettre définitivement terme à la guerre qui sévisse nos populations à l'Est. Alors Kaboun, qui appelle à une refondation de l'État, à une lettre contre la corruption, lutte plutôt contre la corruption, mais aussi à un changement de gouvernance. Et par là, Abound annonce justement la création d'une plateforme de gauche regroupant partis, mouvements et syndicats pour porter un projet basé sur l'égalité de la justice et la société. Qu'est-ce que ça va changer? On a déjà plusieurs plateformes dans ce pays. Il devait plutôt aller s'adhérer à une plateforme pour mettre en application cette idée au lieu d'en créer une autre. En effet, il faut reconnaître qu'il y a une très mauvaise habitude dans notre pays de regrouper les formations politiques ou de regrouper les personnalités politiques selon les intérêts. Il faut plutôt que les formations politiques puissent se regrouper selon les idéologies. Il est très important de nos jours que la population congolaise puisse, bien que dans sa diversité, se mettre ensemble pour faire face à un ennemi commun. L'ennemi commun, c'est quoi? C'est la mégestion, c'est la mauvaise gouvernance. Il y a plusieurs partis d'opposition aujourd'hui qui sont contre ce qui se passe par le régime, ce qui se passe au sein du gouvernement. Il y a plusieurs formations politiques aujourd'hui qui sont contre ce qui se vit dans le pays. Alors pour mutualiser nos efforts, afin que nous puissions atteindre notre objectif commun, qui n'est rien d'autre que le changement intégral des conditions de vie du peuple congolais, il est nécessaire maintenant qu'une plateforme soit mise en place. Cette plateforme va regrouper différents partis de l'opposition. Cette plateforme permettra à ce que les trois piliers de l'Alliance pour le changement, tels que nous sommes en train de le défendre, puissent véritablement apporter un changement efficace au sein du pays. Alors, dans son discours, Jean-Marc Abound, justement, est revenu aussi sur l'enregistrement de votre parti politique sur le plan administratif. Aujourd'hui, voir votre parti être enregistré, alors que vous, au niveau de l'opposition, vous continuez à qualifier Tshisekedi d'un dictateur. Est-ce qu'un dictateur pouvait accepter qu'un parti politique de l'opposition, comme celui de Jean-Marc Abound, puisse être enregistré au ministère de l'Intérieur? Cher Daniel, il y a des nuances que nous devons apporter, puisqu'il faut savoir que l'administration publique doit être dépolitisée. C'est-à-dire que les politiques doivent cesser d'avoir leur influence dans les institutions de l'État. Il faudrait que chaque institution puisse être en mesure de travailler librement sans subir l'influence des politiques. C'est cela qui tue les pays. Le parti Alliance pour le changement n'est pas un parti mallette. C'est un parti qui avait dûment déposé ses documents, qui avait dûment déposé ses statuts, qui a un siège qui est reconnu, qui a des fondateurs qui sont très bien identifiés et donc avait sollicité auprès du ministère de l'Intérieur chargé des affaires coutumières et des partis politiques le document portant son agrément. Malheureusement, contrairement à toutes les dispositions légales de notre pays, il nous a été refusé carrément, sans raison, l'obtention d'un arrêté portant l'enregistrement de notre formation politique. Évidemment, vous n'avez qu'à interroger l'histoire. Regardez qui, depuis 2022 jusqu'à ce jour, a été à la tête de ce ministère de l'Intérieur. Regardez, moi je peux vous citer la formation politique. Il y a eu Daniel Asselo, il y a eu Peter Kazadi, il y a eu celui qui a Gilbert Kankonde. Il y a eu plusieurs personnes qui étaient à la tête de ce ministère, tous venant de l'UDPS. Mais évidemment, il faut établir les responsabilités puisque tous ne sont pas venus entre 2022 jusqu'à ce jour. Je sais que entre 2022 jusqu'à 2024, il y a eu Peter Kazadi. C'était d'ailleurs lui le bourreau.
à chaque fois que notre siège était visité, Peter Kazadi faisait toujours la sourde oreille, pendant qu'il avait dans ses prérogatives la fonction ou la mission de sécuriser tous les Congolais et leurs biens. Et donc nous estimons aujourd'hui que ce n'est pas une faveur de la part de l'État congolais, mais c'est un droit légitime qui nous a été rendu, bien entendu, en nous octroyant cet arrêté portant enregistrement de notre parti politique. C'est bien évidemment l'arrêté numéro 024, signé par le ministre de l'Intérieur et qui nous a été rendu il y a de cela aujourd'hui 14 jours, je peux dire 2 semaines. De toutes les façons, même si Tshisekedi, c'est un dictateur comme les opposants les pensent plutôt, à un moment de la vie, il faut être reconnaissant avec sa dictature. Il a quand même accepté Kaboun depuis sortir, selon Augustin Kabouya, qu'on va d'ailleurs suivre. Hein. On va suivre d'abord cette vidéo, ce que le secrétaire général de l'IDPS a dit. Après la sortie de Jean-Marc Kaboun, le président de l'Alliance pour les changements, les jours de la célébration du 3e anniversaire de ces partis politiques, Kabouya, dans sa manière de faire les choses, il ne pouvait pas se taire, lui aussi il pouvait répliquer justement pour défendre son régime, défendre le président de la République et défendre son IDPS. On va suivre cette vidéo, on va suivre ce qu'Augustin Kabouya a dit vis-à-vis de Jean-Marc Kaboun, et puis on va revenir avec M. Roger Ngoyi, porte-parole de ces partis politiques, pour continuer cette émission. Le président à cause de la puisque nous sommes des humains. Kaboun n'est pas un modèle. Kaboun n'est pas un modèle. Puisque Makambo Nazaboye Sabino, d'abord, c'est un péré. Oui, nous avons Matsaye et nous avons la ministre de l'Intérieur. Puisque tant que ça va comédie sur 11e minute, Bangaba Pekisaïna le dit non, non. Naïebi capacité à mobiliser Naïe. Botinga ça la biloko na kosa la plata. Et puis, il ne peut se vivre. Tous quand même na respect. Puisque Naïe n'a pas de baboui. Tous un ingrat na niveau wana ezadete. Ce qui a dit ezadete que alonga tout justice. Je dis c'est faux et archi-faux. Et ça m'a quand même tout le monde le baptême, il faut que ça soit il ne peut se vivre. Première rencontre, puisque moi j'ai... C'était là Augustin Kabouya, Bonabouté, secrétaire général de l'IDPS, c'est ce qu'il dit. Kaboun doit nous dire où est-ce qu'il avait trouvé l'argent pour construire son château. Kaboun doit nous dire tout ça. On dit, vous avez suivi Augustin Kabouya qui dit, s'il a quitté l'IDPS, ce n'est pas parce qu'il avait une idéologie, mais juste parce que c'est un problème lié au carré minier. Réponse à chaud. Bon, merci de m'avoir accordé cette occasion, soit de m'avoir posé cette question pour placer un mot à ce que moi je considère comme étant un non-événement, qui n'est rien d'autre qu'une agitation, je dirais, au regard de la capacité de mobilisation qu'a eu à faire montre ou qu'a eu à démontrer l'Alliance pour les changements, et au regard de la pertinence du meeting ou la pertinence du message de notre président national. Un président qui est Kabouya Monsieur Kabouya, lui qui représente la jouissance. Monsieur Kabouya, l'ancien secrétaire général de l'IDPS, est aujourd'hui très contesté au sein de sa formation politique. Évidemment,
où il y a certains cadres qui l'ont défini comme étant l'ensemble ou la somme de toutes les antivaleurs combattues autrefois par l'UDPS. Très contesté. Je dirais qu'il est la somme, c'est le professeur Mbata qui l'a dit, la somme de toutes les antivaleurs combattues par l'UDPS. C'est quoi ces antivaleurs combattues par l'UDPS? C'est le mensonge, c'est la diffamation, c'est le vol, c'est les trafics d'influence, c'est les détournements. C'est ça au fait, Kabouya. Lorsque vous le voyez, c'est ce que vous pouvez définir au fait de cette personne. S'il vous plaît, Il ne peut pas. Redéfinissez Kabouya. Kabouya est la somme de toutes les antivaleurs combattues par l'UDPS. C'est le professeur Mbata qui l'a dit. Son ami au sein de l'UDPS. Le vol, la diffamation, le mensonge, le trafic d'influence et tout ce qui va avec. C'est ça Kabouya. Ah bon. Lorsque vous le voyez, le monsieur transpire une haine à l'endroit du président national Jean-Marc Abound. Vous savez pourquoi? Puisque le président Jean-Marc Abound a dit des choses sur le fond de la gestion de la République, a dit des choses non superficielles, a dit des choses en profondeur. Plutôt que nous attaquer sur base des fonds, sur base des idées telles que nous avons présentées, M. Kabouya vient faire encore son one-man show comme il en a l'habitude. Nous l'avons attendu pendant que le pays était agressé, pour qu'il puisse donner les pistes de solutions. Il en a été incapable. Simplement parce qu'évidemment, il est incapable d'offrir des pistes de solutions à la République. Là, c'est un communiqué où l'UDPS soutenait le président de la République avec l'armée. Un discours, un communiqué très creux, indigne d'un parti au pouvoir. Indigne. Je pense qu'aujourd'hui, tous les intellectuels qui sont au sein de l'UDPS se rendent compte comment est-ce que ce parti a été nivelé vers le bas par M. Augustin Kabouya. Voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a un nouveau secrétaire général. Et donc, moi, je pense que nous attarder à ce qu'il a eu à faire ou à ce qu'il a eu à raconter comme baliverne serait accorder du crédit à une personne qui n'en valait même pas la peine. Augustin Kabouya n'a pas le niveau intellectuel du président Kabound. La preuve est là. Nous apportons des idées. Nous disons clairement ce qu'il faut pour apporter la paix au pays. Plutôt que lui puisse également fournir ses idées comme membre d'un parti présidentiel ou membre d'un parti au pouvoir, il vient nous ramener dans des discussions de bas étage. Il vient nous amener dans des mensonges pour désorienter la population face aux questions cruciales de l'heure. Désorienter la population. Désorienter la population. La vérité à la population. La vérité que Kabound n'arrive pas à dire à la population. La population a besoin d'une vérité. Laquelle vérité? Celle de savoir où en sommes-nous avec nos moyens de défense. La population veut aussi savoir, selon Kabouya, comment Kabound il avait fait pour construire son château là. C'est ce que Kabouya a dit. La population n'est pas si naïve pour se rendre compte qu'aujourd'hui à Kinshasa ou à Kingabwa, il n'y a pas un château. Monsieur, vous êtes quand même un homme assez cultivé. Vous avez fait l'université. Pouvez-vous comparer la résidence du président Kabound à un château? Alors si c'est un château, c'est un château nain. Soyons sérieux. Une résidence modeste qui n'est même pas une villa. Pourquoi est-ce que vous avez la tendance à toujours véhiculer les ragots et les commérages qui viennent de la 10e rue? C'est pas nous. Mais justement, plutôt que nous, on peut pas retirer quelque chose dans ce que avant de partir dans le fond de la chose, filtrez l'information, vérifiez-la. Est-ce qu'il y a un château à limiter? C'est une résidence modeste qui n'égale pas toutes les résidences qu'a Kabouya. Vous, aujourd'hui, vous êtes capable de dénombrer toutes les résidences de Kabouya. Vous êtes aujourd'hui capable de dénombrer tout ce Kabouya comme avoir. Vous n'en connaissez aucune, évidemment, parce qu'il est en train de cacher, il est en train de mentir à la population. Il a fourni un grand effort pour maintenir tous les militants dans une paupérisation extrême, chose que le président Kabound défendait. Aujourd'hui, on va raconter des histoires en disant que le président Kabound se serait discuté ou aurait eu des problèmes à cause d'un carré minier avec le président. Mais c'est très grave. C'est très grave, ce genre d'allégations. Ceci démontre d'abord la méconnaissance totale des textes de notre pays, mais également, il jette l'opprobre sur l'institution président de la République. Ça vient aujourd'hui confirmer l'hypothèse selon laquelle les présidents de la République s'ingèrent dans les affaires judiciaires. À mon humble avis, en tant que député national, le Congrès devait se réunir pour évoquer cette question, pour parler de cette question. Comment est-ce qu'un pays qui est censé vivre dans l'indépendance des institutions, aujourd'hui, un député national se permet d'affirmer haut et fort que le président de la République a eu à s'ingérer dans les affaires judiciaires? Mais c'est grave, c'est très grave. Pendant que son président de la République, le président Tshisekedi, nous a dit autrefois qu'il ne pouvait pas intervenir en faveur de Stanis Boujakera parce que la justice était indépendante. Ça confirme cette histoire, la révélation de l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui a dit l'autre fois qu'il a été appelé par le président Tshisekedi pour lui poser la question de savoir, Nicolas, qu'est-ce qui s'est passé avec la justice, voilà tout ça.
Le président Kaboum l'avait dit autrefois, la gestion d'un État, ce n'est pas la gestion de la 10e rue. L'État a ses règles, l'État a ses principes. Si aujourd'hui, les Congolais ne sont pas si naïfs pour comprendre qu'un carré minier ne s'obtient pas comme si on achetait une parcelle. On n'achète pas un carré minier comme si on achetait une parcelle, cher Daniel. Les carrés miniers, s'il faut faire un parallélisme avec ce qui se passe dans le secteur des hydrocarbures, ce sont des zones, ce sont des vastes étendues de terre qui, pour l'avoir, on ne les donne pas à un individu, on le donne à une personne morale, à une société qui formule une demande, qui écrit. Ce n'est pas l'individu, Daniel, qui écrit pour solliciter un carré minier. C'est la société qui écrit pour solliciter un espace de terre, pour solliciter les droits miniers au ministère de Mines. Et le ministère de Mines évalue la demande de chaque société. Le ministère de Mines regarde les statuts de chaque société. Le ministère de Mines vérifie que cette société existe bel et bien, qu'elle a des installations, qu'elle a des matériels capables de faire cette exploitation minière. Et le ministère de Mines n'accorde pas à un individu, mais accorde à une personne morale, par voie d'arrêté. Que lui, M. Kabouya, puisse nous brandir un arrêté qui attribue le droit d'exploitation minier à M. Jean-Marc Abound. Vous voyez en fait qu'on est en train de vouloir mentir la population, qu'on est en train de diffamer sur la personne de Jean-Marc Abound, simplement parce qu'il a touché là où ça faisait mal. Il a touché là où la gestion était incapable de subvenir aux besoins du peuple congolais. Nous devons transcender ces considérations, ne pas accorder du crédit à ces genres de discours propres à la 10e rue. Nous envisageons une autre manière de gérer notre pays, élevant le niveau de débat, quittant de considérations individuelles telles que veut nous emmener celui qui a la réputation d'être capable de tout sauf de mesurer ses propos. Je pense donc que nous devons tourner ça. C'est une page que l'histoire s'en chargera elle-même. Alors, M. Guy Roger, vous et nous savions que c'est lorsque le président Tshisekedi a eu le pouvoir que M. Jean-Marc Abound a brillé de toutes les couleurs. D'ailleurs même, il y a de ceux-là qui l'appellent même un millionnaire. Mais comment expliquez-vous le paragraphe là, pour revenir au discours, comment expliquez-vous ce paragraphe qui dit ceci: comment pouvons-nous espérer un changement positif lorsque ceux qui sont censés diriger notre nation sont plus préoccupés par leurs propres enrichissements que par le bien-être de la population? C'est tout cela la différence, cher. Il a eu à profiter aussi auprès du président Tshisekedi. C'est tout cela la différence, Madame Sarah. Le président Jean-Marc Abound, premier vice-président à l'Assemblée nationale, avait combien comme rémunération? Officiellement, aujourd'hui, un premier vice-président a une affaire à 350 000. 350 000, vous imaginez? Vous imaginez? Nous voulons vers le bas. Disons que le président Kabound avait 250 000 $, la fin du mois, que l'État congolais versait au premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il serait millionnaire au bout de 4 mois. Puisque 250 000 $ fois 4, ça vous fait déjà 1 million. Conscient de tout ça, il a demandé la réduction du train de vie des institutions. Parce qu'il était conscient qu'il y avait une... Il était encore à côté du président Tshisekedi. Il était encore en fonction, je vais vous rappeler. Il était premier vice-président de l'Assemblée nationale. Le seul à avoir demandé à ce que l'on puisse réduire le train de vie des institutions. Le seul à avoir fustigé le fait que le budget national, 70% du budget national allait dans les fonctionnements des institutions et 30% était réservé aux projets d'investissement. C'est aberrant pour un pays comme le nôtre qui aspire à la grandeur. Et donc, vous ne pouvez pas aujourd'hui revenir à charge, ou soit charger celui qui a défendu le train de vie excessif des institutions comme étant la personne qui s'est enrichie au détriment du peuple congolais. Non, il est par contre celui qui s'était opposé au système. Puisqu'il vous souviendra qu'avec ses maigres moyens, qu'avec tout ce qu'il avait comme avantage au sein de l'Assemblée nationale, M. Jean-Marc Abound s'est investi à réfectionner les stades Waya Waya à Kingabwa pour le bien-être, pour les bénéfices. Je dirais avec ses propres moyens, pour les bénéfices de la population quinoise. Le président Jean-Marc Abound s'est permis de réfectionner, de construire des écoles ici à Kinshasa. Le président Kabound s'est permis de mettre en place des projets pour distribuer de l'eau à la population quinoise. Allez-y, qui s'est fait un tour. Le président Kabound ne s'est pas permis ne s'est pas contenté à conserver sa richesse pour lui-même. Il vient d'un endroit très minable. Il vient d'un endroit très modeste. Il a connu la souffrance. Mais il a quand même bénéficié aussi d'une certaine générosité du président Tshisekedi, il faut le dire. Non, quelle générosité de tout jeter en bloc. Générosité, je ne vois pas en quoi est-ce que vous direz qu'il a bénéficié d'une certaine générosité, puisque les faveurs ne lui étaient pas accordées. La seule faveur que lui voulait en fait qu'on lui accorde, c'était le bien-être du peuple congolais. C'était que tout le monde se réunisse autour du peuple congolais pour que l'on puisse
résoudre les causes profondes de la souffrance du peuple congolais. À la place, malheureusement, nous avons eu des gens incapables de voir la réalité en face. Aujourd'hui, notre armée est par terre, nos enfants n'étudient pas très bien, nos mamans ne se font pas très bien soigner, nous ne mangeons pas notre faim pour nous déplacer. C'est tout un casse-tête. Et quand vous avez quelqu'un qui vous apporte des solutions profondes, qui vous apporte des raisonnements logiques, capables de résoudre intrinsèquement le problème même qui gangrène la population, vous lui taxez de tous les mots. C'est être inconscient ou c'est être disposé naturellement à commettre que le mal. Et donc, Madame Sarah, nous sommes contre cette considération aussi basse de M. Augustin Kabouya à l'endroit du président national de notre formation politique, que nous estimons en tout cas qu'il a eu à manquer l'occasion de se taire. Et je dirais, puisqu'il n'est pas le seul, il y a également eu un groupe d'individus qui sont apparus avec un label SDF, je pense, je ne sais pas d'où est-ce qu'ils proviennent, nous avons eu l'occasion de le voir que ce jour-là, de venir raconter des histoires à l'endroit de M. Jean-Marc Abound. Nous mettons en garde toutes ces personnes. Les personnes qui sont en train de les envoyer, ce sont des ennemis du Congo. Ce sont des personnes qui ne maîtrisent pas les enjeux de l'or. Nous avons besoin d'un Congo de paix, où nos enfants vivront en paix et nos enfants seront fiers de notre pays. Vos millions que vous voulez sécuriser, votre argent que vous voulez garder parce que vous estimez que vous êtes vraiment enrichi au dos de la population et que vous estimez que le jeu doit continuer à se faire ou à se jouer sans pour autant que la population puisse trouver son compte, nous disons non et nous disons stop. Vous allez arrêter ça. Et nous allons faire de notre mieux pour que le peuple trouve son compte. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Jean-Marc Abound fait peur à l'UDPS? La raison même du discours de M. Kabouya? Moi, je n'ai pas suivi M. Deobizibou s'exprimer. M. Kabouya, je ne sais pas, il n'engage pas l'UDPS. Je dirais que les propos du président Jean-Marc Abound fait trembler certaines factions au sein de l'UDPS. Évidemment, l'axe du mal est très bien identifié. Ceux qui sont contre le bien-être du peuple congolais. L'axe du mal est très bien identifié. Dites-moi, un combattant comme Fils Moukoko, c'est aujourd'hui qu'on se souvient de ce monsieur comme étant un défenseur du tshisekedisme. Si ça ne dépendait que de Kabouya, Fils Moukoko n'aurait rien dans ce pays. Mais on l'a nommé dans une entreprise importante. Là, beaucoup sont tentés de remettre en cause cette là encore, il y a une adéquation. Pourquoi est-ce que je l'ai dit? Puisque nous avons appris, nous sommes très bien organisés que, au-delà de l'organisation interne de notre parti, nous essayons également de savoir ce qui se passe ailleurs. Il y a une commission de gestion des ambitions. Rien ne vous échappe. Rien ne nous échappe dans notre pays. Il y a une commission de gestion des ambitions au sein de cette formation politique qui était censée normalement recenser les profits et les besoins en termes d'apport de chaque militant par rapport aux besoins de la République. Quels ont été les travaux qui ont sanctionné cette commission de gestion des ambitions? On devait normalement profiler chaque personne et regarder où est-ce que cette personne-là serait utile. Malheureusement, c'est plutôt des considérations personnelles. Aujourd'hui, vous trouvez des gens qui ont milité, des gens qui se sont battus, des gens que nous avons vus se battre pour gagner leur siège électoral. C'est le faire ravir. Que direz-vous de Jekobeya, qui aujourd'hui n'a pas un siège électoral? Que direz-vous de Honoré Mvoula, qui aujourd'hui n'a pas un siège électoral? Et donc, tous ces gens de l'UDPS sont conscients que l'instauration des antivaleurs au sein de l'UDPS a atteint son pic, pour ne pas dire son apogée, sous l'ère Augustin Kabouya. Heureusement que le président Jean-Marc Abound, étant visionnaire de loin, avait vu que ça ne servait à rien qu'il puisse continuer à protéger les intérêts d'une famille politique inconsciente des enjeux de l'heure, d'une famille politique inconsciente de l'héritage du papa Etienne Tshisekedi, le peuple d'abord. Il fallait créer l'Alliance pour le changement. L'Alliance pour le changement a été créée. Aujourd'hui, le bazar qui s'est vu dans cette formation politique, d'un côté vous avez M. Deobizibou qui se revendique être secrétaire général, de l'autre vous avez un camp de frustrés qui estiment qu'ils n'ont pas eu à bénéficier du pouvoir et qui veulent mettre dehors Augustin Kabouya. Nous pouvons que dire qu'ils puissent s'atteler, qu'ils puissent se contenter à régler les problèmes intestins et les problèmes internes de leur parti, plutôt que revenir au sein de l'Alliance pour le changement pour tenter de vilipender le président Jean-Marc Abound. Ça, nous ne laisserons pas passer. Est-ce que vous pensez que la meilleure façon de gérer le pays, c'est en faisant tout le temps des révélations? Parce que Jean-Marc Abound semble pouvoir gérer le pays qu'avec des révélations. Non, madame. M. Jean-Marc Abound ne gère pas le pays. M. Jean-Marc Abound surveille la gestion du pays. Il joue son rôle d'alerte. Lisez le rôle de l'opposition.
Lisez la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques. Lisez la loi portant statut de l'opposition politique, fonctionnement de l'opposition politique dans notre pays. Lisez notre constitution. Le pluralisme politique et syndical est reconnu. Nous ne sommes pas dans une forme de pensée unique. Donc, qui que vous soyez à la gestion du pays, rassurez-vous que l'opposition fonctionne normalement. Le fonctionnement de l'opposition veut dire quoi? Veut dire critiquer la gestion et proposer les pistes de solutions. Veut dire mettre en marche les politiques, mettre en marche les actions pour conquérir le pouvoir, les conserver le plus longtemps possible et voir comment changer ou améliorer le quotidien du peuple congolais. Ce que nous disons, le président Kabound fait son rôle d'opposant. Là où il y a un contrat, là où il y a une affaire qui ne rencontre pas les attentes du peuple congolais, le président Kabound est en droit de fustiger, de condamner, de tirer la sonnette d'alarme. Par contre, ce que nous fustigeons, c'est aujourd'hui la théâtralisation de la gestion de la chose publique. La gestion de la chose publique au niveau de la 10e rue, où quand un ministre de l'Intérieur est censé prendre un acte réglementaire, ou est censé prendre acte de l'information de l'organisation d'une activité à l'espace public, il faut que la 10e rue puisse appeler pour donner son ordre. Ça, c'est ramener notre pays, niveler notre pays vers les bas. Et ce sont les antivaleurs que l'Alliance pour le changement veut combattre. Alors, vous combattez les antivaleurs, mais dites-nous aujourd'hui, vous pensez que Kabound, c'est un prisonnier politique du président Tshisekedi. Pourquoi il est allé demander pardon? Il a envoyé son émissaire demander pardon au président pour qu'on puisse le libérer de la prison. Ce sont des ragots de bas étage, une diffamation qui jette même l'opprobre sur le président de la République. C'est une honte aujourd'hui d'entendre l'UDPS tenir ce genre de propos. Je veux le dire ici pour que ce soit dit à l'attention de tous. Le président Jean-Marc Kabound n'a jamais mandaté qui que ce soit. Je le dis très bien. Le président Jean-Marc Kabound n'a jamais mandaté qui que ce soit pour solliciter une quelconque clémence. Président Kabound atikala kopesa mutu moko te mandat akende kolobela ye na famille présidentielle. Toi akende kolobela ye epa ya batu moko boye. Akende kosenga pardon, kolobate kosenga pardon. Mandat au président Kabound Pesaka, le seul mandat que le président Kabound a eu à octroyer, c'était envers ses avocats. Le mandat de poursuivre tous les moyens légaux pour arracher sa libération. Le seul mandat que le président Kabound a eu à octroyer, c'était au peuple congolais de revendiquer à travers la rue sa libération. Rappelez-vous, cher Daniel, chaque le 9, avant la libération du président Kabound, nous étions en train de marcher. Pensez-vous vraiment que la population est si naïve pour se rendre compte que le président Kabound aurait attendu 3 ans avant de demander une quelconque libération ou avant de demander un pardon? La population n'est pas naïve. Si le président Kabound devrait s'excuser, il l'aurait fait à la première année. Pourquoi? Est-ce que vous connaissez l'état d'esprit de Kabound? Nous sommes allés le voir à la prison centrale de Makala pour lui informer que nous allons marcher chaque le 9. Vous savez ce qu'était sa réponse? Ne faites pas ça. Je vais fermer cette année ici. Je ne demanderai aucun traitement de faveur au régime Tshisekedi. Évidemment, nous avons eu du mal. Nous lui avons dit, président, de toutes les façons, nous qui allons partir sur les routes, dans la rue, nous qui allons revendiquer votre libération, c'est nous qui allons inhaler les gaz, ce n'est pas vous. Laissez-nous faire notre volonté. Nous exigeons votre libération. Et le président national de notre formation politique était dans l'obligation de nous laisser faire. Mais initialement, il ne voulait pas. Il était prêt à purger sa peine, convaincu que c'était injuste cette condamnation. Il avait uniquement donné le mandat à ses avocats de recourir à tous les moyens légaux pour qu'il soit libéré. Aujourd'hui, on crache encore sur la justice congolaise, en tentant de nous faire avaler une pilule selon quoi la libération du président était faite sur base d'un arrangement ou d'une demande. Oui, elle condamne, comment elle compare même maintenant, elle dit qu'elle est partie à cause à la rébellion, à cause de ses carrés miniers. Même chose avec Kabound aussi, elle est partie. C'est pourquoi je suis en train de vous rappeler la définition qu'avait donnée le professeur Mbata à l'endroit de monsieur Kabouya. Il est la somme de toutes les antivaleurs combattues par l'UDPS. Le mensonge, la diffamation, l'intoxication, les trafics d'influence, les ragots, les commérages. C'est cela, Kabouya. Qu'est-ce que Kabouya n'a pas dit de notre président? Qu'il était l'exemple même au sein de l'UDPS, qui n'avait jamais eu à vendre sa conscience,
qui n'avait jamais trahi le parti. Et parce qu'il était loyal, le parti avait accédé au pouvoir. Mais aujourd'hui, voir ce monsieur s'est rébiffé, c'est dommage. Je pense en tout cas que l'Assemblée nationale a une occasion en or de réunir soit la commission de sages ou même inviter aussi le Sénat en congrès. L'Assemblée nationale peut demander à ce qu'un congrès se tienne pour que l'on puisse tirer au clair cette affaire. Comment est-ce qu'un député national peut jeter l'opprobre sur l'institution présidence de la République et même sur l'appareil judiciaire de notre pays? Allez-y à la Cour de cassation, les dossiers du président national s'y trouvent. Demandez-leur comment est-ce que le président a été libéré. Kabouya démontre que le président Tshisekedi, lui, est devenu gestionnaire des carrés miniers. C'est cela même l'inquiétude, puisqu'avant de venir ici, j'ai lu un communiqué où il y avait une autre frange de l'UDPS qui rejetait en bloc le propos que venait de tenir Kabouya. C'est un désordre organisé. Le président de la République devient commissionnaire. Non, on ne peut pas descendre si bas. Pour ce genre de propos, rappelez-vous, Vidi Chimanga a été éjecté de la présidence. C'est similaire. Comment est-ce que M. Kabouya peut considérer que les carrés miniers on l'octroie comme des parcelles qu'on achète ici et là? Non. Il y a toute une procédure. Quand nous brandisse, le ministère des Mines est ouvert, qu'on nous brandisse un seul document où il y a un arrêté que le président, le nom de M. Kabounda Kabound y figure. C'est de la fausseté, c'est du mensonge simplement. Donc évitons de ramener la population dans ces considérations des très bas étages qui ramènent même les débats politiques vers le bas. Je ne vois pas Mélenchon, je ne vois pas Éric Zemmour en France tenir ce genre de raisonnement. C'est de la bassesse qui ne dit pas son nom. Alors, ça nous reste 3 minutes pour terminer l'émission. Les 3 minutes, on va en profiter justement pour parler de ces accords de paix, accords de principe, si c'est quoi, entre le gouvernement congolais et puis le Rwanda, entre le gouvernement congolais et le 1-23. C'est quelque chose que beaucoup ne s'y attendaient pas. On regarde des propos tenus avec insistance par le président Tshisekedi, qui d'ailleurs qualifiait ces rebelles des pantins de Kigali, qui disait qu'il ne va plus négocier avec ces rebelles, qui disait l'autre fois aussi que lui avec Kagame, Bakulu Banakaka, Boswa Tatanzambe Kuna Likolo, mais aujourd'hui voir le gouvernement congolais aller devant sous les yeux un regard fiction des États-Unis, aller signer ces accords de paix, aller signer ces accords avec les 1-23, dont la lecture a été faite au niveau de la télévision nationale par la porte-parole du président Tshisekedi, Madame Tina Salama. Quelle est votre réaction par rapport à ces événements? L'Alliance pour le changement est dubitative à cette démarche. Pourquoi? Puisque nous avons déjà donné une piste de solution. Nous avons fait comprendre à l'opinion nationale et internationale que la résolution de cette crise s'est déroulée à 2 étapes. D'abord à travers le processus de Lomé. Notre président national l'a très bien expliqué lors de notre 3e anniversaire. Il a dit ceci, que étant donné que le processus de Nairobi avait échoué, pareil avec le processus de Luanda, et que le 2 maintenant était remplacé par le processus de Lomé, bien entendu avec la désignation par l'Union africaine du président togolais Faure Gnassingbé, il était tout à fait normal et tout à fait urgent que le président Tshisekedi rencontre le président Paul Kagame pour essayer d'obtenir un accord. Lequel accord devrait aboutir au retrait des troupes rwandaises sur notre sol. Mais parallèlement au processus de Lomé, il est important, il est urgent qu'un processus interne soit organisé avec les formations politiques, si bien de l'opposition armée que de l'opposition non armée, avec la société civile, pour discuter des causes profondes liées à la paix à l'est de notre pays. Ce processus n'est possible que grâce au retour de tous les exilés politiques. Il est donc clair, notre position par rapport à ce qui se passe à Washington est très très claire. Nous émettons de grands doutes au regard de tout ce qui se passe à Washington, parce que nous sommes partis en position de faiblesse. Je vous donne un exemple. Lisez cet accord de principe. Nous sommes partis sur base des questions sécuritaires, mais dans cet accord de principe, on nous parle des aspects économiques, où on nous impose à ce que les richesses de notre pays puissent profiter à la région. Ça donne l'impression comme si on revient dans cette histoire de l'intégration régionale. Nous sommes en train, lentement mais sûrement, en train de brader nos richesses. C'est à cela que s'oppose l'Alliance pour le changement. Si le président Kabound a tiré la sonnette d'alarme en disant que ce n'est pas les moyens qui manquent à notre pays pour faire face à cette agression, États-Unis, ce n'est pas l'argent qui manque à la RDC, mais c'est la volonté politique, c'est le détournement, c'est la concussion.
qui fait en sorte que notre armée ne puisse pas être suffisamment équipée. C'est cela. La volonté politique ou bien c'est un problème lié à la compétence ou encore à les compétences. Mais ça va de pair. Vous ne pouvez pas exclure l'un et laisser l'autre. Ça va de pair. Ça va de pair, cher Daniel. Les États-Unis doivent ouvrir les yeux. Pourquoi? Parce que la population aujourd'hui n'est pas naïve. Vous ne pouvez pas forcer une population qui vient d'être meurtrie par les forces rwandaises de cohabiter avec un peuple capable de bénéficier de ses ressources naturelles. On qualifie ça même de la haute trahison. Nous sommes en train lentement mais sûrement de brader nos richesses. Pourquoi est-ce que le Rwanda devrait profiter? Pourquoi est-ce que la région devrait profiter de nos ressources alors que la région, l'ensemble de la région n'en dispose pas? Je donne un exemple. Si nous avons le tungstène chez nous et que le Rwanda n'en a pas, lorsqu'on nous dit dans cet accord que vos richesses doivent profiter à la région, ça doit profiter également au Rwanda. Alors que nous avons la possibilité nous-mêmes de choisir avec qui nous voulons collaborer dans cette matière, mais on nous impose un partenaire. On nous impose une personne, une société ou soit un pays avec qui nous devons collaborer exclusivement. C'est là la faute. Et c'est là où le président Kaboun dit, avant que nous puissions atteindre ce genre de négociations, rassurez-vous que cet accord que vous allez signer, le peuple congolais trouvera son compte. Sinon, le même sort qu'a été réservé à l'accord chinois risque de revenir dans la tête des Quinois, dans la tête des Congolais. On risque de s'y opposer 5 ou 10 ans après. Et c'est la situation à laquelle nous ne voulons pas atteindre. L'Alliance pour le changement réfléchit sur des solutions durables, sur des solutions pérennes. Il est hors de question que l'on puisse conduire le pays vers une négociation qui va conforter la position, qui va permettre à un groupe d'individus de rester au pouvoir pendant X ou Y temps. Il est hors de question de sauver les sièges des gens. Il est plutôt question de trouver l'intérêt du peuple congolais. Vous pensez qu'au vu de ces accords, c'est la RDC qui est la partie perdante et c'est le Rwanda qui a gagné? J'estime que nous sommes partis en position de faiblesse, alors d'extrême faiblesse. Et en cette position, on est en train de subir la loi du plus fort. Parce qu'on a peur des États-Unis ou bien parce qu'on n'a pas des arguments, parce qu'on nous a chanté ici, on nous a dit qu'on avait la meilleure ministre des Affaires étrangères, qui s'exprimait bien, qui parlait plusieurs langues, qui mettait la pression à la communauté internationale. On s'y attendait peut-être à des résultats, vous l'avez dit, escomptés, positifs, pouvoir amener à une paix durable. Mais aujourd'hui, voir ces accords comme si on nous impose, ça laisse à désirer, comme si le gouvernement congolais, certainement le président Tshisekedi, lui, il est fatigué, il dit, bon, ok, certainement c'est la solution pour que la paix puisse revenir au lieu de continuer à détériorer de la population. Position de faiblesse parce que nous n'avons pas une armée forte. Position de faiblesse parce que nous avons une armée incapable d'assurer la sécurité de tous les peuples congolais. Évidemment, j'ai une meilleure armée. Mais on l'a toujours vanté. Évidemment, il y a ce que vous devez connaître, le classement sur papier et le classement sur terrain. Sur terrain, les FARDC ne nous ont apporté que très peu de solutions. Il est vrai que nos pauvres compatriotes qui se battent sous les drapeaux le font à cœur ouvert. Mais est-ce que les moyens suivent? Est-ce que l'équipement suit? Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui détournent en amont. Parce qu'il y a des gens qui bloquent la solde des militaires. Faites un tour voir comment est-ce que les familles des militaires sont logées. Ça laisse les larmes. Encore aujourd'hui, j'ai vu comment est-ce qu'on est en train de recruter les militaires pour les amener à un centre de formation. Est-ce qu'un pays sérieux devrait vraiment descendre si bas? Ils ont un salaire de $500 désormais. Et c'est pas un mérite. Je viens de vous dire combien touche un membre du bureau à l'Assemblée nationale. Ça se compte par plusieurs centaines de $1000. Et un militaire qui accepte de mourir consciemment, qu'il avait défendu, qu'il avait pourtant décrié. Mais est-ce que c'est à cause de cette bataille à contre-cœur que cette armée, qu'on a toujours jeté ou soit jeté des fleurs à cette armée? Il faudrait reconnaître qu'au-delà de tous les moyens, il y a de ces Congolais qui font leur travail par vocation, qu'ils font par cœur, qu'ils estiment qu'ils ont le devoir de protéger notre pays. Il y a de bons patriotes. Tous ces militaires sont de très bons patriotes. Ils sont prêts à aller au sacrifice suprême pour sauver le pays. Mais en contrepartie, qu'est-ce que nous, politiciens, faisons? Qu'est-ce que nous leur donnons comme récompense? Monnaie de singe. Nous ne récompensons pas leurs efforts à leur juste valeur. Est-ce que les enfants des militaires sont aujourd'hui bien encadrés? Leurs épouses aujourd'hui sont bien prises en charge. C'est tout ça, en fait, que l'Alliance pour le changement fustige.
L'Alliance pour le changement condamne tout ça, ces inégalités sociales. On ne doit pas rester inactif face à l'injustice criante que subit cette couche de la population. Notre armée est le dernier rempart. Lorsqu'il y a des gens qui bousillent l'avenir de toute une nation, qui bousillent les intérêts de tout un pays, en mettant en mal les intérêts de l'armée, c'est tout cela le danger. Et nous, Alliance pour le changement, nous ne garderons pas en fait notre calme. Alors, Guy-Roger Ngoyi, porte-parole du Parti Alliance pour les changements, du président Jean-Marc Kaboun, vous concluez l'émission. Je suis très heureux en tout cas d'avoir bénéficié de cet espace pour rappeler à l'ensemble du peuple congolais le combat mené par le digne fils du pays, Jean-Marc Kaboun. Il s'est battu pour que le Congo puisse retrouver son honneur. Il s'est battu pour qu'aujourd'hui les Congolais puissent manger à leur faim. Mais malheureusement, certains ennemis de la justice, certains ennemis du peuple congolais tentent désespérément de freiner une machine qui est déjà en marche, tentent désespérément de stopper un train qui est déjà en marche. À toutes ces personnes, nous leur disons, rendez-vous en 2028. Le peuple jugera et le peuple tranchera. Guy-Roger Ngoyi, porte-parole du parti Alliance pour les changements et du président Jean-Marc Kaboun. Avec vous, on a abordé les 3e anniversaires de votre parti politique, mais aussi ces accords de paix signés entre les gouvernements congolais, les Rwandais et les 123. Merci d'avoir répondu à notre invitation et surtout à toutes nos questions. Merci beaucoup, cher Daniel. Merci, Madame Sarah. Merci, Monsieur Guy. Merci à toi, Daniel, mais aussi à toutes ces personnes qui nous ont suivis. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à Monsieur Wilincha Impoura et Madame Sylvie qui nous suivaient depuis Paris, en France. Mais aussi merci à Naomi Kapinga et à vous tous d'avoir donné une attention particulière pour suivre cette émission. Retenez ce que disent les sages ce soir, sans vexer public. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Ça c'est un kabouya. C'est un kabouya. Pour poursuivre cette idée avec un savant, Edgar Morin, qui lui disait: on est libre de penser, mais il est prudent de ne pas dire tout ce que l'on pense. À demain, 16h, pour le deuxième numéro de la semaine de cette émission. Que vive la République, vive la RDC, restez-nous toujours fidèles.